Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette quatrième et dernière journée des Cprint Days, donc l'événement en ligne du salon Cprint. Aujourd'hui, nous vous proposons de commencer cette journée par un shot d'optimisme. Je vous emprunte cette expression, Brice. C'est une belle histoire que l'on veut vous raconter aujourd'hui. Enfin, nous l'espérons, elle vous redonnera du baume au cœur. Et nous en avons bien besoin. Nous accueillons pour cela donc Brice de Maria, bonjour. Bonjour à tous. Donc Brice, vous dirigez la société Open, qui s'écrit avec un H, une entreprise donc spécialisée dans la fabrication et l'installation d'espaces événementiels et dont la particularité, vous allez voir c'est important, est d'être 100% intégré, donc avec un bureau d'études, une menuiserie, une cabine de peinture, un département de décoration impression et une équipe de poseurs installateurs. Donc vous travaillez dans l'événementiel, donc en mars 2020, votre activité s'arrête, le secteur de l'événementiel est confiné, comme le reste de la France. Mais vous, en revanche, vous ne vous arrêtez pas. Vous avez remobilisé vos équipes pour partir à la conquête de nouveaux marchés. 10 mois plus tard, vous avez lancé une nouvelle marque et remporté un premier appel d'offres et d'autres projets sont dans les tuyaux. Donc, c'est une belle histoire au temps du Covid 2009 que j'aimerais que vous nous racontiez maintenant. Nous sommes donc le 16 mars 2020 et je vous laisse nous raconter la suite. Bon, vous avez presque tout dit, on pourrait presque s'arrêter là. Il manque Bonjour des à tous. détails. Déjà, premièrement, merci Cécile pour l'invitation. C'est un vrai honneur de pouvoir participer aujourd'hui, sachant que l'objectif n'est absolument pas de faire des leçons de management, de marketing ou de gestion d'entreprise. Je m'y aventurais absolument pas et je pense être beaucoup trop jeune pour pouvoir me permettre d'aller sur ce chemin-là. Par contre, effectivement, l'idée, c'est de partager avec la plupart d'entre vous l'optimisme qui nous anime et la force d'avancer qui effectivement fait partie de l'ADN de l'entreprise et de tous nos collaborateurs. Alors, il y a bientôt un an, parce que ça y est, on y est effectivement. Le Covid s'implante durablement dans notre pays et notre secteur d'activité, qui est le stand d'exposition à travers l'événementiel, est particulièrement touché. Sûrement le secteur d'activité qui a été touché en premier, avant les restaurateurs, avant tout un tas de métiers. Et aujourd'hui, quasiment un an après, on voit qu'on est les seuls à quasiment pas avoir repris, puisqu'on a eu une petite lueur d'espoir en septembre. On a réactivé un petit peu les choses. Sur la partie salon, ça a duré un mois et demi, et puis terminé. Donc effectivement, c'est une période qui est particulièrement compliquée pour nous. Donc il y avait plusieurs choix. Enfin, il y avait plusieurs choix qui se présentaient à nous. C'était de baisser les bras, d'attendre gentiment les aides que nos différentes fédérations sur lesquelles se battent au quotidien pour nous accompagner, et je les en remercie d'ailleurs particulièrement parce que sans tout ça, on serait de toute façon sûrement pas là. Donc ça nous accompagne quand même à être optimiste au quotidien et à essayer de développer des projets, mais en tout cas, on ne peut pas seulement compter sur ça. Et puis de toute façon, c'est pas dans la nature de la société, c'est pas dans la nature des collaborateurs, c'est pas dans ma nature. C'est parce que mon père m'a transmis quand il m'a transmis l'entreprise. Donc il fallait qu'on avance. Par rapport à la structure même de l'entreprise du 100% intégré, l'idée était de dire, OK, un petit peu comme une start-up, comment on peut faire rentrer rapidement du business, des projets, des nouveautés en un minimum de temps. Et ça a été vraiment toute la réflexion. Donc, la première chose, ça a été de dire qu'on va recompartimenter un petit peu tous nos services. Donc, vous avez parlé du 100% intégré. Donc, effectivement, il y a Open Design qui est l'agence, l'agence de design avec laquelle on accompagne nos clients sur tous les projets de stand pendant l'année en France et à l'étranger et à l'international, puisqu'on est amené à aller en Chine, au Canada, au Mexique, à Dubaï et j'en passe. Donc, outre cette partie de l'agence, on a une menuiserie intégrée qu'on voit d'ailleurs sur votre photo au milieu du bâtiment. On a une partie 100% déco intégrée où on accompagnait l'ensemble de nos clients. Alors là, on voit nos collaborateurs avec Pierrick à gauche, qui est l'un de nos installateurs, Claude, qui est le responsable de notre menuiserie et qui est responsable technique chez nous. Alors Claude, il a bientôt 30 ans de boîte et l'entreprise a bientôt 30 ans, donc ça vous montre la fidélité aussi de nos collaborateurs. Et Guillaume qui
qui est à la peinture et qui travaille dans le service déco. Donc effectivement, pour les stands, pour tous les projets, on fait tout en interne. Donc du coup, on a redissocié un petit peu tous les services pour faire en sorte qu'ils puissent travailler de manière totalement autonome avec une nouvelle typologie de clients. Donc la menuiserie a commencé à travailler avec des architectes d'intérieur, avec aussi des entreprises qui avaient besoin d'aménager des nouveaux bureaux, avec des particuliers qui voulaient un dressing ou un placard. L'idée de base était de dire qu'à partir du moment où on a des compétences dans un métier, peu importe le secteur d'application, on est capable d'y aller. Donc nos menuisiers sont capables d'aller travailler sur tout un tas de secteurs d'activité. Et le plus important, c'était pour l'entreprise de garder une activité en termes de chiffre d'affaires, et surtout, et ça je mets un point d'exclamation là-dessus, faire en sorte que les collaborateurs ne s'enlisent pas dans un train-train quotidien en chômage technique à la maison, perdent de la motivation, perdent leur savoir-faire. Et l'objectif était vraiment de faire en sorte qu'ils puissent rester focus sur leur activité. Donc ça, c'est ce pour eux, il n'y a pas eu de, je vous interromps, il n'y a pas eu de résistance au changement, puisque entre faire un dressing et créer un stand, absolument non, pas. ils étaient motivés avec vous en fait. Absolument pas, parce que je pense que l'ADN de l'entreprise, qui est une entreprise familiale, hein, c'est ce que je disais, mon père l'a créé il y a 30 ans, moi j'ai repris en 2016. On a une grosse partie de nos collaborateurs qui m'ont vu, j'étais petit comme ça aussi, courir dans les bureaux. Et il y a vraiment cet ADN familial où en fait tous les collaborateurs, quand on leur annonçait qu'ils allaient rentrer en chômage technique et qu'on allait faire notre maximum pour essayer de les accompagner et d'accompagner l'entreprise sur des nouveaux projets, tous les jours, ils m'appelaient en me disant on est prêt. S'il faut aller réparer, des fenêtres, des portes chez des clients, des machins, on s'en fout, on y va, il n'y a aucun problème. Donc ça, effectivement, dans une notion, pour ma part, d'optimisme au quotidien, ça n'a absolument pas de prix d'avoir l'ensemble de ces collaborateurs qui sont prêts à aller au charbon et vous accompagner quoi qu'on prenne comme décision. C'est ultra motivant. Hein. Donc là, vous décidez, donc vous mobilisez toutes vos compétences. Exactement. Et vous décidez aussi, alors que quand même la situation est incertaine, d'investir. Oui, alors c'est le bon moment. Exactement. En fait, depuis le début de la crise, je peux pas vous expliquer pourquoi. On va pas parler, c'est pas non plus, je parle pas non plus de phénomène paranormal, absolument pas. Mais j'étais convaincu que, en fait, cette crise allait être l'opportunité pour nous d'aller plus vite et d'aller plus loin dans la stratégie que je souhaite mettre en place depuis maintenant 2 ans. Et donc, du coup, je suis resté totalement alerte à tout ce qui pouvait se présenter, discuter. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un gros réseau. Et sur la partie déco, c'est vrai qu'on stagnait contrairement à la menuiserie, puisque à part notre machine où on imprimait sur les adhésifs et puis notre fraiseuse numérique qui nous permettait de faire des découpes et des choses comme ça, en fait, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, du coup, la production, on l'a mise au service de certaines entreprises de signalétique, notamment au niveau de la fraiseuse numérique et le centre d'usinage, pour les accompagner pour des découpes de projets pour eux. Donc, on était rentré sur la sous-traitance, mais à part ça, on ne faisait pas grand-chose. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, de racheter un parc machine lié vraiment à la partie déco-impression, qui se composait sur 2 axes. La première, l'impression à plat qu'on n'avait absolument pas intégrée dans l'entreprise aujourd'hui. Et ça, c'était une opportunité en or, puisque même si on ne sortait pas de production d'ici la reprise du stand, au quotidien dans notre production de stand et d'agencement, ça nous permet de gagner énormément de temps par rapport au procédé d'impression qu'on a aujourd'hui sur de l'adhésif, où on imprime, on encapsule, on contre-colle, on arrase, etc. Donc ça prend quand même beaucoup de temps, même si on a la technique. Et l'idée, c'était de gagner du temps. Donc ça, c'était une vraie opportunité machine. Et surtout, ça nous permet de développer de nouveaux marchés. Et puis surtout, une autre opportunité qui était l'impression tissu par sublimation, où ça faisait à peu près 2 ans qu'on réfléchissait à intégrer ce système-là en interne. Et pour des questions de coût, on ne l'avait jamais fait parce qu'on n'était pas destiné à être une entreprise d'impression ou de signalétique. D'ailleurs, on ne l'est toujours pas. Il n'y a pas un côté industriel derrière cette stratégie. Mais par contre, l'objectif d'intégrer un maximum de savoir-faire en interne pour accompagner nos clients parce que c'est ce qu'ils recherchent aussi.
ils aiment entendre qu'on intègre et qu'on développe de nouvelles compétences. Et puis toujours dans un souci de management, dire à nos équipes, écoutez, ça fait 10 ans que vous faites de l'impression sur adhésif, ben moi je vous accompagne, on va vous former sur des nouvelles machines, de nouveaux procédés technologiques d'impression comme la sublimation, et ils étaient comme des fous quand ils ont appris ça. Justement, le sujet, c'est l'impression, parce qu'entre vous imprimiez de l'adhésif et passer à une grande table à plat, et surtout l'impression textile, où on sait que peut-être la clé d'entrée de la formation, c'est un petit peu plus compliqué. Comment ça s'est passé? Comment ils ont pu être formés pendant le confinement? Qui vous a accompagné, en fait? Alors, Parce que l'impression textile par sublimation, c'est pas, il y a un petit temps de ouais, formation alors, nécessaire. c'est lié à plusieurs personnes en réalité, puisque une seule personne ne peut jamais rien faire et on est toujours plus fort à plusieurs. Déjà, on a eu la chance d'avoir un responsable en interne sur la partie d'éco-impression qui est chez nous depuis 25 ans, qui a connu toutes les étapes de l'entreprise, les meilleures et les plus dures aussi, parce que ça n'a pas été rose pour mes parents tout le temps, hein, en 30 ans, on peut l'imaginer. Et lui, ça a été un vrai bol d'air et une vraie opportunité. Et il nous a toujours suivis dans les projets. Il s'est dit, mais c'est génial, c'est une super opportunité. Donc déjà, ça, c'était important. Ensuite, on a la personne qui revendait son parc machine. Je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui, mais en tout cas, je le remercie grandement. Il nous a accompagnés à 1000% dans la passation des machines, dans la formation de nos équipes. Il a transmis tout ce qu'il a acquis comme expérience autour de ces machines pendant ces 10 dernières années, ce qui nous a permis, en fait, je ne vais pas dire de faire en un mois ce qu'il a fait en 10 ans, mais parce qu'on a encore énormément, mais on a gagné un temps qui est colossal et il a été d'une pédagogie parfaite pour nos équipes. Et puis le dernier élément, c'est nos équipes de production qui effectivement pouvaient être peut-être un petit peu hostiles à certains développements. En tout cas, on aurait pu l'imaginer. Et en fait, ils l'ont accueilli les bras ouverts. Ils m'ont dit, mais c'est génial. Et ce qu'on entend souvent, notamment au niveau de la couture, puisque la partie sublimation est quand même liée à la partie couture avec les joints en silicone, etc. Il y a eu à part quelques petites blagues rigolotes entre nous, mais je veux dire, il y a eu aucun problème. C'est pas parce qu'on est des hommes qu'on peut pas coudre. Donc ils ont vraiment eu la bonne démarche pour pouvoir rentrer dans ce projet-là. Et la preuve, très rapidement, on a sorti des productions, ça s'est passé tout seul. Dès qu'ils ont un peu de temps, ils me demandaient de venir au bureau pour couper des bouts de tissu et puis s'entraîner à la machine. Donc non, ça s'est extrêmement bien passé. Et au final, en quasiment un mois, on a pris pleine possession de tout le nouveau parc machine pour intégrer cette production. Et depuis, effectivement, elle tourne. Alors, elle tourne au ralenti, hein, on n'y est pas encore, mais ça nous laisse le temps aussi d'apprendre un petit peu. Faut être humble. On va pas devenir des spécialistes de l'impression en un claquement de doigts sur la partie tissu, mais en tout cas, c'est allé assez vite. Et puis, parce qu'on se rend compte qu'au final, même si la technologie d'impression n'est pas la même, tout le process de création, tout le process de lancement d'impression, les logiciels, etc., ils ont forcément des choses qui sont particulièrement connexes les unes avec les autres et ça permet quand même d'aller plus vite. Donc, pour résumer, vous avez acheté une table à plat, une solution d'impression en sublimation, une calandre et des machines à coudre. Exactement. Donc là, vous êtes parfaitement… C'est une partie que vous sous-traitiez, l'impression textile, avant, ou vous n'en faisiez pas du tout? C'est une partie qu'on sous-traitait énormément à travers différents acteurs en France. C'est une partie qu'on continuera à sous-traiter suivant les types de projets, puisque déjà, on va être limité en termes de taille, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas imprimer sur tissu sur des laisses de 5 mètres. On n'est pas rentré sur ce type d'investissement, mais on peut monter à 3 mètres, donc c'est déjà pas mal. Mais sur certains projets, on le fera. Et puis parce que je pense que c'est aussi important sur certains types de marchés de garder cette relation avec nos sous-traitants qui nous accompagnent depuis des années, puisqu'on aura toujours des périodes un petit peu plus compliquées en termes de volume. Et là, on peut se reposer sur un savoir-faire en France qui est quand même assez colossal. Alors, je ne les citerai pas parce que si j'en oublie un, il y en a qui me feront la tête. Mais on sait qu'il y en a en région centre, il y en a plutôt du côté de la Bretagne, il y en a dans le sud de la France, il y en a un petit peu partout, il y en a en région parisienne. Donc le savoir-faire, il existe et je sais qu'on pourra compter sur eux s'il y a besoin. Donc l'idée n'est pas de tout arrêter, l'idée est plutôt de recentrer une partie de cette activité
qui nécessitent des délais, qui nécessitent un accompagnement client où où nos clients vont pouvoir venir chez nous, toucher, voir comment ça se passe, etc. Et là, c'est quand même un vrai plus. La preuve, on a remporté des tout nouveaux marchés grâce à ça. Alors, donc là, on en est, vous avez formé vos équipes. Là, on en est à cet été. Voilà, on en est à cet été. Mais alors, tous ces équipements, c'est pour quel marché? Parce que bon, on sait, septembre, on a fait des salons. Ouais. Mais ensuite, ça s'est refermé. Donc, tout cet investissement, vous vous dites, je vais faire quoi avec ces machines? Vous allez vers quel marché? Parce qu'il y a une diversification au niveau des savoir-faire et des marchés. J'imagine, il y a une idée derrière. Exactement, il y a une idée qui était une idée d'ailleurs qu'on a eue dès le début, puisque je vous ai dit que dès que la crise est arrivée, il a fallu qu'on repositionne un petit peu nos différents services de production, qu'ils soient intellectuels ou physiques, sur différents secteurs, mais avec l'objectif de se dire qu'on va développer ces différentes activités, mais l'idée, c'est pas de faire un effet pansement. Alors, je m'explique. En gros, on fait ça pendant quelques mois et puis quand le stand reprend, on arrête. Non, au contraire, l'idée, c'est d'utiliser cette formidable opportunité qu'est le Covid-19 qui nous empêche de travailler sur la partie stand pour développer en fait énormément d'autres secteurs d'activité, faire des tests aussi qui seront peut-être pas tous concluants d'ailleurs, mais en tout cas aller dans ce sens-là et se dire que quand le stand reprend, on aura déjà eu le temps pendant un an de développer des nouveaux services, des nouveaux métiers, des nouveaux savoir-faire qui nous ont accompagnés sur de nouveaux marchés, mais ces marchés, on veut les garder, on veut les développer. Donc, la finalité est de dire que quand ça va reprendre, je nous souhaite très sincèrement que d'être débordé et de n'avoir comme problématique que de se dire, OK, il faut embaucher, il faut remettre un coup de collier. Ça serait, je pense, une formidable conclusion pour toute cette année ou cette année et demie ou presque 2 ans. On ne sait jamais quand est-ce que ça va reprendre, mais en tout cas, effectivement, c'est quelque chose que je nous souhaite. Donc, la partie signalétique, pour rentrer plus dans cette partie-là, pour répondre à votre question, c'est vraiment de se dire que il faut que ce développement soit pérenne. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer une nouvelle marque qui s'appelle Bebop. Une marque où on ne… Ben voilà, c'est ça, c'est nous. Donc, voilà, ça, c'est notre nouvelle marque où on a souhaité se positionner sur le marché de la signalétique, de l'enseigne, du marquage de véhicules, avec, dans un premier temps, un positionnement plutôt local, puisqu'aujourd'hui, sur Chartres et l'Eure-et-Loir et la région Centre, on n'est absolument pas connu là-dessus, et d'être le premier acteur local ayant intégré toutes ces technologies d'impression. Et au final, le savoir-faire pour accompagner les clients sur la pose adhésive de vitrines, d'enseignes, de véhicules et tout un tas d'autres choses, en fait, c'est quelque chose qu'on a depuis 20 ans en interne. C'est juste que c'était un savoir-faire qui était uniquement dédié au stand. Donc, pour pouvoir faire en sorte que cette stratégie soit pérenne, on a effectivement développé une marque qui s'appelle Bebop et on a essayé de faire en sorte de lui donner une toute nouvelle dynamique par rapport à ce qui pouvait exister dans le secteur, avec quelque chose qui est très pop, qui est très coloré, quelque chose où on change totalement l'axe de communication n'est absolument pas porté vers le produit fini. On n'est pas là à dire je vous présente un catalogue avec des dérouleurs, avec des panneaux, avec toutes les quantités d'adhésifs, polymères, monomères, brillants, pas brillants. Ça, sur le principe, on s'en fout. J'ai envie de dire que ça, c'est une réponse qu'on doit apporter à une problématique, mais on n'est pas obligé de l'étaler sur un catalogue. Donc, l'idée, c'était vraiment de proposer Bebop comme une nouvelle solution dans un secteur qui était peut-être un petit peu vieillissant en termes d'axe de communication et de redonner un coup de fouet et puis surtout de faire quelque chose qui est en phase avec nous, quoi. Enfin, c'est surtout ça, hein, la réalité. Le reste, ça reste que des mots. C'est qu'on voulait s'éclater, faire un truc et un truc qui fonctionne. Et donc, vous avez sorti, j'ai pu le consulter, le site internet, il est d'ailleurs consultable évidemment. J'invite tous ceux qui nous écoutent à s'y rendre, parce qu'il y a plein de petits jeux d'expression, si vous allez reconnaître les références de Brice de Maria. Il y a plein de références. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a un Easter egg à trouver. Alors, un Easter egg, c'est tout simplement une page cachée. Donc, sur le site, il y a une page cachée qu'on peut retrouver en cliquant sur un des icônes quelque part, qui vous ramène à toutes les références des années 90, qui, pour moi, étant né en 87, a été des années particulièrement importantes, les années 90. On a énormément de souvenirs là-dessus. Donc,
on a fait en sorte de transmettre un petit peu tous ces souvenirs et ce qu'ils nous ont construit. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que l'entreprise est née dans les années 90. À l'époque, c'était Adexpo, puis Adimage Adexpo, puis maintenant Open, vraiment le côté agence. Mais on est né dans les années 90, donc c'était un vrai clin d'œil pour nous de faire référence à tout ça. Donc, vous allez retrouver un petit peu toutes ces notions, effectivement, sur le site internet Bebop. En combien de temps, parce que vous avez donc lancé une marque, créé un site, ça vous prend combien de temps? 2 semaines. C'est très court, c'est-à-dire que vous avez des compétences en interne ou vous faites appel à une agence? C'est un budget supplémentaire, un investissement? Alors, pour le coup, on a eu de la chance, c'est qu'on a les compétences en interne. Et donc, du coup, on a fait en sorte, avec nos compétences, d'aller le plus vite possible. Je reprends une nouvelle fois un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure quand on a démarré l'interview, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment ce fonctionnement startup, en tout cas moi, ce que j'appelle startup, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu apprendre, et moi le premier en école de commerce, puisque ça fait partie de mon cursus universitaire, on nous apprend à faire des études de marché, des études de produits, ça prend des mois, ça peut prendre des années. Et au final, aujourd'hui, on est dans un monde qui va à une vitesse tellement folle que je suis convaincu qu'à la fin de son étude de marché, le monde a déjà changé, il est déjà trop tard, ou en tout cas, les résultats qu'on peut avoir n'ont aucun intérêt. C'est notamment ce que nous permet de faire le digital aujourd'hui, qui est une opportunité extraordinaire et qui n'est absolument pas un frein au développement de l'événementiel physique, je pense d'ailleurs. Il faut que les deux soient complètement liés. Mais le digital aujourd'hui nous permet de créer quelque chose en une nuit, le lancer le lendemain, et puis très rapidement de voir comment ça réagit sur le site internet. Est-ce que les gens y vont? Est-ce que les gens y restent? Vers quoi ils cliquent? Qu'est-ce qu'il faut aller changer? Quels sont les retours clients là-dessus? Et du coup, on peut se remettre dessus, on remodifie. C'est une chance qui est extraordinaire, qui nous est offerte à nous, chefs d'entreprise, et à nos équipes pour développer des projets. Et aujourd'hui, un projet ne doit pas prendre plus de 2 semaines à être développé. Sinon, on perd beaucoup trop de temps. Le temps, c'est de l'argent. Et il vaut mieux, je pense, avoir cette culture d'essayer et de ne pas avoir peur de l'échec et de tenter un maximum de choses et ensuite de voir effectivement les résultats. Donc peut-être que les écoles de commerce vont changer un tout petit peu leur fusil d'épaule de temps en temps sur la manière d'aborder certains sujets, mais je pense que l'étude de marché en tant que telle ne répond plus tout le temps aux besoins, un, du marché et puis deux, des chefs d'entreprise à développer des projets. On peut aller beaucoup plus vite aujourd'hui grâce au digital et derrière, à nous d'analyser les retours qu'on peut avoir pour en trouver les solutions. Justement, donc votre site sort à la rentrée, c'est ça? Si je suis un peu la chronologie, au courant de l'été? Ouais, Bebop est sorti en novembre. En novembre, et vous avez pu déjà analyser les premiers comportements, l'analyse sur le site, ce qui est cliqué, parce que il y a d'autres entreprises de signalétique sur Chartres. Ouais. Donc vous arrivez sur un marché où il y a déjà du monde, avec des compétences certes, mais pas forcément la notoriété. Comment ça se passe pour se faire connaître à ce moment-là? Eh ben, on remonte les manches déjà. Et puis on met un petit peu notre ego de côté, parce qu'au final, c'est pas parce qu'Open a 30 ans que Bebop en a 30. Donc au final, Bebop, c'est tout neuf. Donc on forme l'équipe commerciale le maximum possible. On forme en interne le savoir-faire technique pour pouvoir les accompagner et faire en sorte que si les projets rentrent, on puisse être efficace tout de suite. Et puis du coup, on ouvre son carnet d'adresses, on prend son téléphone, on essaye d'être présent le plus possible sur les réseaux. Et puis, on essaie de profiter aussi de peut-être certains projets type appel d'offres public ou pas. Et c'est notamment la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a eu un appel d'offres local pour le coup, au niveau de l'agglomération pour équiper un tout nouveau bâtiment en signalétique. Et donc, du coup, on y a répondu. Ah ben voilà, très bien. Donc là, c'est magique. Et donc là, on y a répondu. On y a répondu en essayant d'apporter quelque chose de totalement différent et disruptif de ce qui peut se présenter aujourd'hui localement, notamment avec énormément d'impression tissu, où on a accompagné le dossier en expliquant tous les avantages que ça pouvait avoir, que ce soit en termes d'installation, en termes de renouvellement et même en termes graphiques. Et toutes les valeurs qui se dégagent derrière la partie sublimation. Et puis, on a utilisé l'une de nos compétences
qui nous est cher, qui est la partie design, où on a pu, grâce à nos designers, redessiner et retracer le bâtiment entier, y apporter une idée graphique pour avoir une cohérence importante, et ce qui nous a aussi, je pense, bien facilité les choses pour remporter cet appel d'offres, puisqu'on l'a remporté, on a eu la réponse fin janvier, où en fait on a pu déposer un dossier qui était parfaitement complet et qu'une boîte de signalétique unique n'aurait pas pu apporter. Donc voilà, on a essayé de regrouper plusieurs compétences. Alors là, pour le coup, ce n'était pas pour la réponse technique, c'était vraiment pour la question présentation, où on a inclus le bureau d'études, mais ça nous a permis quand même d'avoir un dossier qui était clair et qu'on essaie de garder aussi avec une notion un petit peu agence, pas seulement une grille Excel remplie avec des prix au mètre carré. Oui, donc la mise en situation, les gens se sont projetés directement dans les lieux et ont pu Totalement. comprendre votre projet sans même lire les petites lignes, en fait. C'est ça ce que Exactement, vous êtes en train de dire. totalement. L'idée, c'est de simplifier au maximum la compréhension. Ça fait partie des choses qu'on développe de plus en plus. On développe la réalité virtuelle, la réalité augmentée en interne aussi pour accompagner nos clients lors de présentations, etc. Alors là, c'est plus le côté agence avec Open. Mais oui, c'est essentiel, essentiel. Et justement, par rapport à vos clients, on va dire historiques du côté Open, le fait d'avoir ces autres compétences les ont peut-être aussi intéressés? Le fait de pouvoir être sur la signalétique, est-ce que vous les avez appelés en disant, bah, écoutez, oui, j'ai fait vos stands, mais comme vous n'en faites pas non plus, je peux peut-être vous faire autre chose? Et effectivement, ça a été de toute façon une des premières choses qu'on a mis en place, parce qu'avant de perdre de l'énergie à essayer de trouver des nouveaux clients, déjà l'idée c'est de canaliser notre énergie pour nos propres clients, parce qu'il y a forcément des choses importantes à faire. Aujourd'hui, on a la chance dans le stand d'être en contact direct avec les services marketing. Alors pour notre part, par exemple, de Vinci, de Total, de L'Oréal, d'Airbus, de certains groupes bancaires, de plus petites entreprises, mais qui peuvent être tout aussi importants dans leur marché. Enfin, peu importe, mais en tout cas, on a un portefeuille qui est quand même assez divers. Et l'idée, ça a été quand même de rappeler tout le monde en leur expliquant qu'il y a une création de Bebop. Alors, historiquement, on accompagnait quand même nos clients un petit peu sur de la signalétique, sur du dérouleur, sur des choses comme ça. Mais malgré tout, on s'est rendu compte que malgré certaines expériences de presque 20 ans avec certains clients, il y en a encore qui avaient du mal à comprendre qu'on pouvait faire ce genre de choses. Et pourtant, ce n'était pas défaut de leur rappeler régulièrement. Mais cette création Bebop, ça a permis en fait de faire un focus sur cette activité-là. Et eux-mêmes se sont vraiment rendus compte du potentiel qu'il y avait. On l'a accompagné aussi avec un développement du parc machine qui est quand même assez important. Et donc, du coup, effectivement, ça nous permet d'essayer de regagner de nouveaux marchés avec nos propres clients. Hein. Donc, ça nous permet de toucher des nouveaux marchés, ça nous permet de développer des marchés existants avec nos propres clients, etc. Donc, c'est quand même plutôt positif. Et puis derrière, on se positionne aussi sur de la sous-traitance et pas plus tard. Ce que vous ne faisiez pas avant, ce que vous ne faisiez pas avant du tout? On ne faisait absolument pas. Absolument pas. Mais ça rentre dans notre stratégie de dire que nos services peuvent travailler de manière totalement indépendante. Hein. Ils ne sont plus forcément liés à l'agence de design. Hein. Ils font partie du développement stratégique global avec l'agence de design. Mais donc, du coup, ils peuvent travailler de manière totalement indépendante. Et là, notamment, Bebop a travaillé sur un tout nouveau projet. Alors, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que on n'est pas en lien direct avec le client puisqu'on fait de la sous-traitance, mais d'ici 2 semaines à Paris, on va devoir décorer un bâtiment entier extérieur et intérieur pour la sortie de quelque chose. Et là, on intervient sur la sous-traitance. Et ce qui leur a particulièrement plu d'ailleurs, et c'est drôle, et ça va faire le lien, je pense, avec ce qu'il y a derrière moi, c'est que au final, en venant visiter nos entrepôts, qui sont relativement vastes, hein, puisqu'on a 4000 m² d'entrepôts où on a toutes les productions qui sont intégrées, ils se sont rendus compte qu'on ne faisait pas que de l'impression. Donc, ils étaient venus nous voir pour ça. Ils se sont rendus compte qu'on ne faisait pas que ça. Et donc, du coup, dans leur projet, ils se sont rendus compte qu'ils auraient besoin aussi de menuiserie, de fabrication, de plots, de podiums, de choses comme ça. Et là, ils ont dit, OK, banco, on vous suit. Mais ils nous ont dit, mais c'est dommage,
parce que en fait, Bebop le présente pas. On leur a dit non, mais c'est pas le rôle de Bebop. Et ouais, mais du coup, c'est quand même un savoir-faire que vous avez parce que vous allez beaucoup plus loin que la simple impression. Et quand vous allez voir un menuisier, vous allez beaucoup plus loin que la simple fabrication de menuiserie puisque vous allez apporter la déco et même le design. Et donc, du coup, on a décidé de lancer Open Space, qui est derrière moi, qui a un clin d'œil avec notre activité de design. Mais en fait, on a voulu rassembler l'ensemble de nos compétences sous une seule bannière qui est Open Space, qui peut travailler de manière totalement indépendante. C'est-à-dire que Open Space peut être un ensemble de productions dédiées à des freelances, à des architectes, à des agences de com, à des agences événementielles, des agences de design, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Peut-être un jour pour certains Oui, il y en confrères. a beaucoup qui sont pas intégrés, effectivement. Oui, oui, énormément. Et donc, du coup, l'idée, c'est de dire que dans Open Space, on va pouvoir aller piocher les différents savoir-faire et les différents besoins. Alors, soit en prendre quelques-uns, soit en prendre qu'un, par exemple Bebop, mais c'est un petit peu tout le concept, de l'open space. Et au final, historiquement, chez Open, l'ensemble des ressources ont toujours été intégrées. Donc, du coup, elles le sont toujours au niveau des différents savoir-faire dans l'open space. Merci Hein? beaucoup. Il y a encore des projets dans les tuyaux ou là, on en a déjà eu beaucoup? Si, Mais il y en a encore plusieurs. Il y en a notamment un qui est très, très, très important puisqu'il rentre dans la stratégie de rendre indépendants nos services, où on a fait en sorte de développer de plus en plus différentes activités avec la partie design. On s'est transformé en agence de design puisqu'on était standiste depuis 30 ans. Et pour parfaire cette stratégie, aller beaucoup plus loin, je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes en train de faire une opération de croissance externe où nous allons intégrer une nouvelle agence spécialisée dans la stratégie de design qui va nous permettre justement très rapidement d'aller beaucoup plus loin pour accompagner nos clients sur la partie stratégie design. Et puis par la suite, quand ça reprendra, d'aller aussi beaucoup plus vite au moment de la reprise, puisque ça va nous permettre d'intégrer de nouveaux savoir-faire, un nouveau portefeuille, dans l'objectif de perdre un minimum de temps quand ça va reprendre sur la partie stand événementielle, de retrouver un niveau d'activité qu'on pouvait avoir avant, et je l'espère même de le dépasser très très rapidement. Alors je peux pas effectivement aujourd'hui en dire un petit peu plus, mais effectivement c'est en cours. C'est l'histoire encore de quelques semaines pour finaliser les choses, mais je suis très 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 impatient de pouvoir amorcer cette nouvelle chose, ce nouveau projet. Et puis il y aura aussi d'autres projets qui sont en cours sur des activités qui sont complètement différentes. Donc voilà, vous voyez, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a encore beaucoup de choses à faire. Et la seule chose que je peux dire pour terminer cet échange qui a été tout à fait agréable, et je vous en remercie, dire à ceux qui nous écoutent que au final, le Covid n'est pas une finalité en soi, et que si on prend un tout petit peu de recul, et notamment sur le savoir-faire et la volonté de nos propres équipes peuvent nous aider à déplacer des montagnes et faire des choses qui sont extraordinaires. L'avenir nous dira si on a raison, puisqu'aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Mais en tout cas, j'en suis particulièrement convaincu. Vous avez pu l'imaginer, vous avez pu le comprendre. merci beaucoup pour avoir partagé avec nous toute cette Merci, expérience. Cécile. Souhaitons donc que votre optimisme soit contagieux, celui-ci, Oui, parce que vous testons-le. venez de démontrer en fait qu'il existe de belles ressources dans les entreprises et qui ne demandent qu'à être exploitées. Il suffit juste de se lancer. Merci beaucoup. À tous ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez réécouter cette conférence, le replay sera disponible sur le site du salon à partir de la semaine prochaine, salon-cprint.com. Prochain rendez-vous des Cprint Days, aujourd'hui 11h. Nous parlerons cette fois-ci de Web2Print et de guerre des prix. 3 experts seront avec nous, Ludovic Martin, Abdella Benamou et Mathieu Larère de Planet Cards. Merci Brice, merci à tous et à tout à l'heure. Bonne À journée. bientôt. Au revoir. Au revoir.